Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien confortablement installés ou pas, mais c'est pas grave en vrai, parce que c'est pas ce qui compte le plus. Là, ce qui compte, c'est qu'on est avec le poteau Pierre. Comment vas-tu, Pierre? C'est quoi ce lancement? Écoute, je fais ce que je veux. D'accord. Sois avec moi un peu. Mais sinon, pour répondre à ta question, ça va bien. Tu vas bien? Oui. Eh ben, Et toi? Bah, je vais très bien, merci. J'y ai pensé. On a quelqu'un qui est avec nous, qui est en train de se cacher derrière, vous le connaissez, enfin peut-être pas, mais en tout cas, c'est un gars super sympathique que Pierre affectionne tout particulièrement. Il s'agit de Doudouman. Voilà, le sens du timing de cet homme. Franchement. Comment vas-tu, Doudouman? Bonsoir Paris. Tu vas bien, Doudouman? Mais comme toujours, je vais bien évidemment. Qu'est-ce que t'as sur la tête là? On peut se dire, oh là là, quel troublion, et bon, ce pantin et tout, ce fou. Ok, fais plus vite. Mais ouais, bah, en fait c'est juste j'ai une coupe de merde et du coup je la cache. Très bien, génial, merci beaucoup du coup, Doudouman. Ah ouais, remets, je te filerai un bonnet la prochaine fois. Alors les amis, on va parler d'un sujet que je pense qui va vraiment vous intéresser. C'est donc le futur crossover entre les X-Men et les Avengers. X-Men, Avengers. Pas fait du tout exprès. Ellie Hansen, aucun rapport. Voilà. Il y a eu le rachat de Disney, enfin de la Fox par Disney. Je vais pas y arriver. Hein. Il y a eu le rachat de la Fox par Disney. Donc forcément, quand on pense à ça, on se dit bon bah Fox détient les droits des adaptations cinématographiques de Les 4 Fantastiques, Deadpool, les X-Men. De tout le monde, ils ont tout le monde. Ils ont repris. Ils ont tout maintenant. Forcément, on pense à un éventuel crossover entre les X-Men et les Avengers, ce qui serait franchement super intéressant en tant que fan. Bah oui. On kifferait de fou. J'ai eu la chance de rencontrer James McAvoy qui interprète le professeur X dans l'univers des X-Men. Ah bon? Désolé. Voilà. Le gars, excusez-nous, monsieur. Non, écoute, c'est devenu mon poteau. James McAvoy. On allait boire un verre un soir, mais je voulais pas vous le présenter. Il l'appelle même pas. Parce que, tu sais, c'est un mec un peu perso. Voilà, c'est un mec comme ça. Mais je sais bien. Regardez l'interview, je le vous allez connais voir, très bien, c'est un gars super sympa et c'était absolument pas une avant-première. Allez, on regarde ça. Je ne sais pas. Les fans de comics doivent trancher sur la question. Le monde des X-Men n'est pas un monde où les héros existent. C'est un monde où les mutants existent. Oui, il y a eu des crossovers dans les comics, mais ce qui est beau dans le monde des X-Men, c'est qu'il s'agit d'un monde où il peut y avoir des millions de mutants. Ce n'est pas comme dans les Avengers où les héros sont une centaine ou deux. Avec les mutants, ils sont partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont craints, victimisés, enfermés dans des ghettos. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait continuer d'explorer ces inégalités sociales si on les lie aux Avengers. Mais c'est l'oncle Walt qui prendra la décision. Pour ceux qui se posaient la question, l'oncle Walt, c'est une référence à Disney, pour Walt Disney. Voilà. Non, mais Alors déjà, je suis sûr qu'il y en a qui ne le savaient pas. Genre lui. là n'est pas la question. Ce qui est intéressant de remarquer, déjà, c'est qu'il parle très bien français. Oui. Bravo, Walt. Waouh. Ou sinon, il imite très bien Terry. Genre. C'est deux options Oui, qui sont voilà. probables. Franchement. Troisième, c'était pas mal ce que j'ai fait. Bah, il a pas tort, hein, c'est quand même des bons arguments. Parce que moi, je suis arrivé dans un délire, oh, ça va, mec, tu veux juste garder la part du gâteau des X-Men pour toi. C'est exactement ce qu'il veut faire. Mais en vrai, c'est vrai que le délire des inégalités, des ghettos, de mutants et tout, la crainte des trucs, bah ça marche moins quand les mecs que tout le monde admire, bah c'est des mutants. C'est pas des mutants, justement. Ouais, mais un peu quand même. C'est là que c'est intéressant, c'est que dans l'univers en effet des X-Men, on reste dans un univers de pouvoir, tu vois ce que je veux dire. Et dans les comics, c'est déjà arrivé, il y a eu des crossovers dans les comics, c'est exactement d'ailleurs ce que James McAvoy disait. Lui, il dit que voilà, on n'aura pas tout l'aspect social des X-Men, et c'est un petit peu, je peux comprendre ce qu'il dit, mais je trouve ça un petit peu dommage de s'arrêter juste à ça, parce que les X-Men, je pense qu'il y a une plus grande complexité que juste ce problème-là. Plus tard, dans les Nouveaux Mutants, c'est un problème qui est beaucoup moins présent en fait dans l'univers des comics, et je pense que ça pourrait totalement rentrer, particulièrement après ce qui s'est passé par exemple dans les Avengers avec les accords de Sokovie, dans Civil War où ils doivent se cacher un petit peu. Bah ça rentre un petit peu avec ce qui se passe avec les mutants. Donc en vrai, il y aurait pu avoir une possibilité de crossover. On peut trouver des liens pour s'en rapprocher. Oui, c'est vrai que dans un monde où il y a Captain America ou Thor qui se baladent totalement free et que tout d'un coup on commence à mettre de côté des gens parce qu'ils ont des pouvoirs, c'est un peu con. Les mutants vont perdre un peu ce côté social qui déjà Stan Lee l'avait dit à l'époque, c'était juste pour vrai, quand il les avait créés, c'était vraiment pour dénoncer les différences sociales avec les Noirs. C'était en 1960, hein, leur ségrégation et tout ça. Maintenant, si jamais Disney les met dans l'univers des Avengers, il faudra trouver quelque chose d'autre qui pourra les mettre au banc de la société plutôt que
les inégalités sociales. Voilà. Pourquoi il dab lui là? En plus, il disait quelque chose de très intéressant. Et j'ai écouté. Et c'est comme un point d'exclamation. Je finis une bonne phrase. Je savais que t'allais pas daber. Je le fais pour toi. Là, c'est cadeau. C'est génial. Merci beaucoup. Franchement, j'attendais que ça. Voilà. Allez. Cédric qui dit salut l'équipe, donc salut à toi. Salut à toi. Je dis oui à un Comment crossover ça va? Ça se passe et bien Fatalis en méchant dans la prochaine phase. Fatalis. Faut préciser quand même qu'on a donc Fatalis, Dr Doom qui est bien différent dans les comics que celui qu'on a vu dans les films. Voilà, beaucoup plus puissant dans les comics. Il gère tout un pays. C'est le mec des 4 Fantastiques, on est Oui, d'accord. voilà, ça c'est méchant. Ouais. C'est stylé comme méchant, on s'en souvient tous. Moi, c'est un de mes méchants préférés. Exactement. Avec le The meilleur Joker, je méchant pense du que monde. Oui, c'est Ledger. surtout l'un des plus grands magiciens de la planète. Oui, bien sûr. Genre, il est quasiment au même niveau que Doctor Strange, donc voilà. Et il y aurait une possibilité qu'il soit un méchant plausible dans l'univers également des Avengers. Oui. Oui, bah il les peut quasiment être l'un des gros méchants d'un film, on va dire, pas Oui. vraiment d'une phase. Non, pas d'une phase, bien sûr. Ce sera pas la même chose. Je pense qu'on peut plus envisager pour un méchant d'une phase. On peut peut-être imaginer Galactus. Mais- En plus, Galactus maintenant, qui appartenait à la base à Fox, vient de passer chez Disney. Il vient de passer chez Disney, oui. Ouais, ça Et- doit pas être un hasard, si je puis me permettre. Voilà. Voilà. Je pense que quand ils achètent des choses, Disney, c'est très stratégique. Ils le font pas en mode tiens, on va acheter. À 6 milliards l'achat, je pense que oui, en effet, ils ont fait Ouais. attention à ce qu'ils achetaient, les mecs. Ouais, t'es genre non, Ils ont pas- merde, j'ai appuyé sur le mauvais lien, j'ai acheté la Fox. C'est genre. Putain, encore un pop-up. Ah, mince, purée, sur Amazon, quand même. Bon bah apparemment on a Spider-Man et Galactus. Allez. Ça intéresse quelqu'un? Tout le monde veut voir Wolverine se faire lancer Oui, par... mais. Alors tu vas Mais rire. Wolverine, il est mort. Mais il est mort Wolverine. Et on prend un autre, vas-y. Qui on verrait pour Un nouveau remplacer Wolverine. Hugh Jackman? Bah, j'allais bien dire Jack Gyllenhaal. Ouais, mais Il a malheureusement. déjà pris là du coup. Mais non, il est déjà pris, le gars. Il est déjà pris. Alors, dites-nous dans les commentaires. Moi, je pensais à un Tom Hardy. Ouais, mais Tom Hardy, il est Venom. Mais écoute, on a plein de personnes qui ont Il fait est- les deux. Il est Ouais, mais Bane. pas en même temps. Il est Bane aussi. Alors, ils pourraient totalement faire les deux. C'est pas comme si ils allaient vraiment faire une suite à Venom. Bah si, Si. je pense que oui. Si, malheureusement. Ça va aller, d'accord. Hein. En tout cas, il y a Jean-Louis qui nous dit vous êtes excellent en tout cas. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Jean-Louis. Attendez, il y a quelqu'un qui dit John Bertal en Oui, Wolverine. c'est Celui qui qui ça fait The Oui, donc Punisher. le Punisher qui est déjà dans l'univers de Marvel, quoi. Oui, mais sauf que vu que le Punisher va être arrêté, Ouais, mais il je a le le trouve droit. pas assez fort. Comme ça, c'est fort. Assez. Enfin, c'est un C'est très vrai. bon acteur, il joue des très bons rôles, il est très bon dans ce qu'il fait. Mais je trouve qu'il a pas. Enfin, Ce côté c'est bestial. vraiment hyper subjectif. Mais je trouve qu'il a pas le panache de Wolverine. Mate-toi Genre- un bon coup de Punisher saison 2. Oui, oui. Ou Ouais, même mais justement, il juste fait très bien le taf dans Punisher. Daredevil saison 2, la scène de la prison. Si tu trouves pas un côté bestial là-dedans, moi personnellement, quand il arrive et qu'il court avec les deux couteaux, avec les deux trucs, moi j'ai vu Wolverine à ce Oui. moment-là. Oui. Je sais pas pour vous, mais j'ai vu Wolverine. Moi, je pense qu'en réalité, je suis très attaché avec Jackman et j'ai pas envie qu'il soit Oui, ça remplacé. doit Oui, être ça, non, ouais. ça Ça va, c'est laissez-moi le temps, ça fait possible, 2 c'est ans. possible. Mais en tout cas, il y a quand même vrai. il y a Ananas qui est super fan. Salut à toi Ananas. Ananas. Allez, Crie Ananas. Ananas. Voilà. Ça c'est cadeau, C'est c'est pas pas Qui, c'est les oreilles, qui mais- nous dit en tout cas Bertal, pourquoi pas. Scott Eastwood, il fait trop BCBG je trouve. Alors, On me c'est rappelle quoi qui moi j'avais pensé à l'époque, je pense des trucs. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Est-ce qu'on peut juste me rappeler qui c'est? C'est le fils de Clint. Ah, très beau gosse. Oui, voilà. Voilà, mais justement. trop justement je Ouais, trouve. ouais, Et ça moi a pas de j'ai sens. j'ai pensé des trucs, je pense à beaucoup de trucs dans ma vie, donc je disais. Très bien. Et j'ai pensé à un truc genre franchement s'ils avaient fait un film à l'époque où Clint Eastwood était jeune, il aurait été un putain de Wolverine. Oui, d'accord, Voilà. ok. Donc Scott Eastwood, Oui, non, pourquoi pas? Salvatore qui nous dit Charlie Cox. Non. Charlie Cox. Charlie Cox, c'est Daredevil. Ah Non. Je vais la tenter. Vas-y. Ouais, Charlie Cox, Charlie Cox. celui qui a joué dans Dans la série Non. Daredevil. la Voilà. série Daredevil. Que t'as regardé assidûment. Alors mon pote, c'est Oui. ma série de chevet. Charlie Human, l'acteur de Son of Anarchy. Ah oui. Le blond là. Le blond. Mais attends.
Non, c'est bon. C'est l'acteur principal, enfin je pense en tout cas. Oui. Pourquoi pas. Et voilà, revenons un petit peu sur le sujet initial. Le fait que James McAvoy dise qu'il n'ait pas trop envie de les voir, est-ce que ça cache peut-être pas autre chose selon? Et bien sûr. C'est évident. Le truc, c'est que Disney, si c'est quand ils vont refaire des films X-Men à la maison, et ben ils vont faire comme Spider-Man. Ils vont rebooter. Ouais. Pour pas qu'on soit perdu dans la continuité. Ce qui est bête, bref. parce qu'on sera quand même. Ça changera pas grand chose que ce soit le même. Mais c'est normal. Donc caster des autres acteurs. Donc au revoir James McAvoy, donc au revoir les sous. Mais c'est vrai que ça fait 10 ans que le mec fait ce rôle. Il doit être un peu attaché quelque part. Bah ouais. Et se dire, bon, bah, si en effet ça se fait, je vais devoir je vais devoir regarder quelqu'un d'autre le faire, ça doit le piquer quelque part. Ce que je dirais, pour revenir un peu sur mes paroles, c'est que ça serait bien de finir ce chapitre avec la ségrégation, les ghettos, tous ces trucs à propos des mutants et tout, pour entamer un nouveau chapitre et fusionner le tout. Mais c'est bien, je pense, pour revenir à ce qu'il dit. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Non. Reprends. Et toi, tu me... recommence. Ok. Alors, C'est très simple. Doudoune Man, vas-y. Boy. Française, français. James McAvoy n'a pas tort. Il ne faut pas l'alliance... Putain, je me suis déjà perdu. Il ne faut pas que l'alliance Avengers et X-Men ait lieu instantanément, car il faut finir ce chapitre. Mais ils vont le faire. Non mais attendez, Il y a Dark si Phoenix. on me coupe... Non mais c'est juste dégueulasse. Bah, Moi ouais. j'essaye de construire quelque chose. Mais si tu dis des conneries aussi. Mais je dis pas des conneries, je prends mon temps. Vraiment le laisser Ouais, terminer ses c'est- phrases. Non, mais laisser terminer ses phrases. Reformule-les de manière. Je suis pas très smart. Je suis pas très vif. C'est la fin de ma phrase. Nous, en tout cas ici, on adorerait avoir un film avec les X-Men et les Avengers. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait, on pronostique entre nous, qu'est-ce qui pourrait les lier? Comment ils pourraient réussir à se rencontrer? De grandes chances que tu as eu un moment où t'as Nick Fury qui sont en réunion avec tous les Avengers, petit conseil de classe et tout, ils fassent bon, je vais vous présenter un pote. Et là, de nulle part, t'as Charles Xavier qui débarque en fauteuil roulant et qui dit salut les mecs, vous savez pas quoi, j'ai une école de sorciers. Bon, sur le principe, c'est ça quoi. Et que les mecs rentrent dans l'univers, mais en toute simplicité, il n'y a pas d'explication où Non, mais ils en étaient vrai, et oui. qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais ça y va a- sûrement se passer comme ça. Nick Fury qui ramène son poteau. Et l'autre disait, on était cachés depuis tout ce temps. T'es genre, bah pourquoi vous Dans êtes pas une école intervenu? en Angleterre. On n'a pas le temps de parler de ça. Venez, on sauve le monde. Et tout le monde est en mode, ok, j'accepte cette excuse. C'est parti. Ça peut. Il y a arriver. moyen que ce C'est fasse ça, exactement comme ça. Non, mais en tout cas, il y a Florent qui dit ramener Doudoune Man à chaque fois. Mais Les copains, c'est la fin de cela. J'espère que vous avez kiffé. Merci Pierrot, merci Doudoune Man, merci à nos amis à la régie. Et on se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. Allez, ciao, ciao. Wesh.